j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va clapoter, on va parler de l'eau, les bienfaits de l'eau, pourquoi boire de l'eau, pourquoi l'eau est indispensable aujourd'hui dans notre vie et pourquoi aujourd'hui spécialement on me demande de vous en parler. Ouais, parce que l'eau en ce moment, c'est vrai que les énergies sont très très fortes et on a besoin de purifier notre corps, on a besoin de purifier notre mental, on a besoin de purifier nos cellules et l'importance de l'eau aujourd'hui, c'est vital. Voilà, l'eau en ce moment, ça va être une manière de vous purifier votre corps, vos cellules. Aujourd'hui, les énergies sont très intenses, on fournit un gros travail et votre corps est en train de travailler et de batailler en ce moment tout au long du jour, de la nuit, enfin c'est non-stop. Et du coup, on est en plein effort et en pleine aussi déprogrammation de beaucoup de choses où on nous demande aussi de nous reprogrammer sur d'autres énergies, sur d'autres nouvelles fréquences et l'eau en fait doit faire partie vraiment de votre quotidien aujourd'hui. C'est ce qu'on vous demande en tout cas de faire un maximum pour réussir en tout cas à passer un autre cap et aussi à augmenter votre taux vibratoire parce que l'eau de toute façon ça fait partie tout simplement aussi des 4 éléments vitaux, hein, j'ai envie de vous dire, et puis ça permet aussi de maintenir à la base le volume de sang hein, qui est dans votre corps, le sang hein, quand même qui véhicule l'oxygène et puis qui est nécessaire bien sûr pour nos muscles, qui est nécessaire pour notre corps, pour de toute façon toute la bonne circulation de tout dans notre corps, dans notre cerveau, dans nos cellules, hein, toute cette petite machine qui est à l'intérieur de nous et tout ce petit corps en fait a besoin d'eau pour fonctionner au quotidien d'un minimum, en tout cas d'être hydraté. Hein. Donc l'eau c'est vraiment 50% de notre sang, hein, notre sang aussi qui est composé de plasma, mais notre plasma est composé aussi de 95% d'eau. Donc voilà, de l'eau en fait on en a partout, on en a vraiment partout dans notre corps bien évidemment, puisque ça c'est ce que je vous répète aussi beaucoup aussi dans les soins. Notre corps est composé entre 75% à peu près 80% d'eau et donc on a besoin tout le temps de le réalimenter, de boire pour purifier justement toujours nos cellules. Notre corps a besoin en tout cas au quotidien de faire circuler toujours cette énergie hein, qui est très précieuse. On en a besoin en plus en ce moment de notre énergie et notre corps, nos cellules ont besoin d'être arrosées tout le temps, d'être toujours reprogrammées et avec l'eau, c'est vraiment un besoin d'hydratation sans cesse pour notre santé. Hein. C'est comme une plante en fait. Hein. C'est une plante qui n'est pas arrosée, elle va s'assécher et puis vos cellules c'est pareil à l'intérieur de votre corps, elles ont besoin d'être reboostées, d'être rechargées et d'être hydratées. Hein. Donc l'importance vraiment de boire pour pouvoir, comme une plante, hein, pour pouvoir vivre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir, ça va vous nourrir, ça va vous nourrir vos cellules et puis c'est surtout que ça va les recharger, ça va vraiment leur apporter des bonnes vibrations pour leur bon fonctionnement et puis votre pleine santé. Donc ça c'est vraiment important à le comprendre. Sachant que tout au quotidien en fait de notre journée, notre corps en fait on libère à peu près entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Donc c'est quand même énorme. Notre corps libère 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Alors on va les perdre comment? Par l'urine, on va le perdre par la transpiration, on va la perdre par la respiration. Voyez, donc il y a quand même beaucoup de choses par lequel on va faire circuler justement cette énergie, mais du coup cette eau qui est en train de se libérer va aussi avoir besoin d'être renouvelée. D'accord. Donc on va avoir besoin justement de reboire beaucoup et c'est ce que je vous dis toujours, de boire au moins 1,5 litre d'eau à peu près par jour hein, pour vraiment essayer de faire recirculer l'énergie et puis surtout de ne pas attendre aussi d'avoir soif. Hein. On n'attend pas que le corps réclame parce que si vous attendez aussi que le corps réclame, vous allez aussi souffrir, ça va vous créer aussi des souffrances et puis ça va vous créer aussi des
maux physiques, donc n'attendez pas, hydratez-vous vraiment tout le temps, c'est super important, hein. Les maux physiques, sinon vous allez avoir de la fatigue, quand on ne boit pas assez d'eau, on a la migraine, vous pouvez aussi avoir les infections urinaires, des cystites, il y a quand même beaucoup de maladies, beaucoup de maux, les crampes aussi, beaucoup aux jambes, des soucis au niveau de la digestion, au niveau de la constipation, donc faites attention vraiment à tout ça parce que ça peut vraiment bloquer, hein, ça peut vraiment bloquer énergétiquement, ça bloque aussi sur vos muscles, bien sûr, hein, j'en parle pas, mais oui, ça bloque sur les muscles, on dit, au niveau de tout ce qui est la musculation, au niveau des entorses, tout ça aussi, ça peut être créé par un manque d'hydratation et par un manque d'eau, parce que ça va bloquer les énergies. Donc vraiment, n'attendez pas que votre corps réclame et anticipez, alimentez toujours votre corps en eau, c'est important avant qu'il souffre, hein. Et alors quand vous faites du sport, c'est pareil aussi, bien évidemment, quand vous faites du sport, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Par le sport, évidemment, votre corps va libérer par les pores de la peau et par la transpiration aussi l'eau, et ça va permettre aussi, hein, de réguler, bien entendu, la température aussi de votre corps, mais le corps se libère aussi, donc se purifie en faisant un énorme effort, mais il y a besoin d'être réhydraté. Donc n'oubliez pas aussi, parce que souvent quand on fait du sport, on boit, mais souvent on boit pour se rafraîchir, mais il faut faire toujours aussi un petit peu plus que se rafraîchir, parce que vos cellules vraiment se déshydratent complètement, hein. Donc le sport, et puis aussi, je vous dis, il y a l'urine. Alors aussi l'urine, quand on va uriner, on libère évidemment des déchets, donc on libère des déchets qui sont toxiques, des déchets de toute façon qu'on n'a plus besoin, hein, qui vont être drainés et filtrés aussi par les reins, donc voilà, donc ça c'est toujours aussi de l'énergie négative qu'on n'a plus besoin, qui va permettre d'éliminer donc ces toxines, et l'urine contient aussi 95% d'eau. Donc c'est super important, en fait il y en a partout, donc cette urine va permettre de libérer toute cette toxicité que de toute façon le corps à un moment donné ne peut plus absorber, et c'est pour ça que c'est filtré et qu'on n'en a plus besoin. Donc buvez vraiment. En plus ça va vous permettre aussi au niveau de votre peau, voilà, de votre bien-être, d'avoir une belle peau, ça va régénérer vraiment toutes vos cellules, hein, ça va vraiment favoriser cette régénération cellulaire, donc c'est très important. Alors prenez aussi, je vous le dis souvent aussi dans les soins, quand vous faites votre douche, que vous prenez un bain, n'hésitez pas à nettoyer, ça va nettoyer, je dirais, votre corps physique. Quand vous prenez une douche, vous nettoyez aussi votre corps physique, mais pas que, ça va aussi laver le corps physique, mais laver aussi l'intérieur de votre corps. Quand on prend une douche aussi, c'est inconscient, mais inconsciemment déjà vous la prenez tous les jours au quotidien, hein, voilà, on se nettoie, voilà, on a besoin de se laver, on fait même, c'est comme on se brosse les dents, on fait pas attention, ça devient quelque chose qu'on fait machinalement, mais n'oubliez pas justement que vous devez vous nettoyer aussi physiquement, mais aussi intérieurement, et ça c'est super important, parce que quand vous allez aussi prendre une douche, vous pouvez aussi le faire en conscience et vous permettre aussi de laver vos émotions. Une douche vous permet de vous nettoyer la peau, l'extérieur, mais aussi émotionnellement à l'intérieur, d'accord? Donc votre corps physique de toute façon doit être propre, clean au quotidien, mais n'oubliez pas aussi qu'à l'intérieur, vos émotions doivent être propres aussi au quotidien. D'accord? Donc n'oubliez pas aussi d'essayer de faire ça. Il y a plein de petites astuces aussi, hein, pour nettoyer son corps, mais l'eau, quand vous prenez une douche, essayez vraiment de faire une douche de lumière à chaque fois pour balayer vos émotions. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez des pics au niveau de la colère, au niveau de la frustration, quand vous avez de la tristesse, dès que vous n'êtes pas bien, qu'il y a un pic émotionnel, je vous assure, prenez une douche ou un bain, ça va détruire cette colère, ça va détruire tout l'énervement, l'agacement que vous avez, parce que ça va enlever tout le négatif et vous allez être nettoyé et purifié en instantané. Ça marche super bien parce que c'est des émotions négatives, en fait, de la toxicité qui est à l'intérieur de vous, et ça vous encombre, ça vous énerve. Je vous assure que l'eau, ça va faire couler sur vous. Voilà, vous laissez couler, faites-le en conscience et vous allez voir que ça marche très très bien. Donc vous allez vraiment vous sentir mieux et arriver à vous reconnecter en plus beaucoup mieux à vous-même, parce que je vous dis, dès que ça remonte en fait à la surface,
Prenez les devants, hein, prenez les devants et puis dites-vous, ah oui, petite checklist, ça doit faire partie de ma checklist. Dès que je suis pas bien, au lieu de laisser agir le mental et de dire, bon allez, je m'énerve, bon, je vais prendre une douche et puis ça va me calmer. Et c'est vrai que ça calme en général, ça calme bien, d'accord. Vraiment, on laisse couler l'eau sur soi, c'est important, on laisse couler l'eau sur soi. C'est une douche de lumière. Alors vous pouvez aussi imaginer aussi quand vous prenez votre douche qu'il y a de la lumière, hein, il y a de la lumière en fait, la lumière, vous pouvez l'imaginer blanche ou jaune, voilà, la lumière de la source en fait, vraiment qui coule sur vous et qui permet un grand décrassage, un grand nettoyage justement pour évacuer à chaque fois toutes les émotions. Et vous pouvez le faire même tous les soirs, hein, en conscience, après votre journée de travail, de dire allez, je prends ma douche et je prends ma douche de lumière. C'est d'ailleurs ce que vous devriez faire et je vous assure, vous allez déjà super bien dormir, ça va être super bien au niveau de votre mental parce que vous allez libérer inconsciemment tout ce que vous n'avez plus besoin et ça va être transmuté par l'eau. Donc des fois il y a des féminines aussi qui me disent dans les soins, mais Maëlle, comment je peux transmuter aussi ma colère? Et bah, l'eau en fait en fait vraiment partie parce que ça va remettre aussi de la fluidité dans votre état d'esprit, ça va remettre de la fluidité dans vos pensées et puis ça va vous permettre vraiment d'avoir les idées plus claires, d'accord. Tout ça, ça va en permettre en même temps de vous régénérer, d'accord. Donc voilà, ça va nettoyer votre corps physique mais aussi le mental pour vous permettre en tout cas de lâcher un maximum prise, hein, ça c'est important. Mais faites-le en conscience, c'est-à-dire pour que ça marche, il ne faut pas mettre juste la poire de douche comme ça en disant bon allez super, je me nettoie et puis j'attends. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce serait bien, mais ça ne marche pas comme ça. Comme toute chose, hein, comme la guérison, comme tout processus que vous faites, il faut y mettre une intention. Hein. Dans la guérison, c'est toujours pareil. Il faut faire les choses en conscience. Il faut prendre le temps de se connecter, d'être en connexion avec l'eau, sur sa peau, tout ça, pour vraiment libérer. Donc, on y met l'intention, on fait les choses en conscience, on laisse couler. C'est comme une méditation, en fait. Faites-le un petit peu comme une forme de méditation pour ressentir, en tout cas... les bienfaits que l'eau a sur vous, voilà, les bienfaits que ça vous procure sur vous et en vous, voilà, parce que quand vous le faites en conscience, je vous assure que quand vous allez chercher un petit peu à l'intérieur de vous, vous allez voir aussi que visualisez que ça nettoie vos cellules, visualisez que ça nettoie toute votre colère et que tout ça, ça repart en fait dans la douche, hein. Vous ne pouvez plus y avoir accès après, une fois que c'est parti, c'est parti. Donc ça c'est super bien parce qu'après vous allez vous sentir vachement purifié, vous allez vous sentir complètement nettoyé et puis propre, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous dis, quand il y a de la colère, quand il y a des pics émotionnels en tout cas et que vous n'êtes pas bien, la douche est très libératrice. Alors si vous prenez aussi un bain, mettez du gros sel, si vous pouvez aussi, vous pouvez mettre des huiles essentielles aussi, des huiles essentielles et puis surtout du gros sel, le gros sel aussi qui va vous permettre de purifier, hein, vraiment de purifier votre corps, et ça va vous permettre aussi de visualiser chaque émotion aussi qui est en train de se détruire. Alors ce que vous pouvez faire aussi, moi j'aime bien ce que je vous donne toujours aussi en soin, après souvent quand je vous fais un déblocage émotionnel, c'est-à-dire quand je vous fais un déblocage émotionnel, je vous libère donc des mémoires, des cellules sur vos cellules, des mémoires négatives, hein, qui sont un peu comme du béton englué là, sur vos cellules. On fait péter tout ça, donc c'est énergétiquement, je vous libère de tout ça, mais après il faut que le corps le libère de manière physique, d'accord. Alors ce que je vous demande toujours en visualisation après un déblocage émotionnel, parce que je vous demande souvent de prendre une douche derrière, c'est pas anodin, c'est de visualiser que tout ce que je vous ai libéré, en fait l'énergie, visualisez-la comme du noir, vous voyez, comme une énergie, comme un brouillard noir, hein, du noir, une énergie noire à l'intérieur de vous qui ressort à travers les pores de la peau, comme si voilà, vous transpiriez du noir. Et ça c'est important parce que le fait de le transpirer, vous allez inconsciemment vous programmer sur le fait que ça ne vous appartient plus. D'accord. Donc on transpire du noir et justement avec la douche magique de lumière, on enlève, on se libère et on se nettoie de ce noir, voilà, et on se remplit de lumière à la place. D'accord. Donc ça c'est un petit exercice aussi qui est bien à faire, pas qu'après les blocages, hein. Après je vous dis, vous pouvez faire ça tous les jours aussi après votre journée de travail, c'est assez top.
visualiser la transpiration en noir pour vraiment se libérer. Alors enlever aussi, je vous dis aussi de faire comme un serpent aussi, si vous ne voulez pas visualiser le noir à l'intérieur, visualisez comme un serpent, vous le muez, voilà, il y a votre ancienne peau qui s'en va et vous faites peau neuve. Donc avec la douche, vous décollez le noir sur vous comme de la peinture, hein, vous visualisez aussi le corps en peinture charbon, et puis vous lavez et vous enlevez, et vous enlevez, et vous avez comme ça en visualisation, en conscientisation, toutes les énergies négatives de la journée qui sont en train de s'évaporer et qui justement repartent dans la douche et qui ne peuvent plus revenir parce qu'une fois que c'est parti, on les remet voilà, à la source, et maintenant à la source. C'est le cas de le dire. On les remet à la source et ça va vous permettre d'être complètement lavé de tout ça. Donc ça, c'est top. C'est des petits exercices, mais je vous assure que quand vous le faites tous les jours et que vous prenez l'habitude de le faire, c'est top. Alors, une fois que vous avez enlevé le noir, bien sûr, l'univers n'aime pas le vide. On se remplit de quelque chose. On est d'accord. On enlève du noir, donc on se vide, hein, mais quelque part, après, vous remettez de la lumière. Donc faites l'inverse. Comme une bouteille d'eau, vous remplissez des pieds à la tête de lumière jaune, de lumière ocre, de lumière blanche, que ce que vous voulez, mais mettez quelque chose de lumineux. Hein. On enlève, mais on remet. D'accord? Ça, c'est aussi important. N'oubliez pas de remplir la source. Hein. Ça, c'est aussi d'énergie justement positive, puisqu'on enlève, bien sûr, quand on se nettoie le négatif, n'oubliez pas de vous remplir de positif. Hein. Ça va bien sûr dans les deux sens. D'accord? Si... alors l'eau aussi, je vous parlais de la douche, je vous parle de la mer maintenant, si vous voulez aussi aller à la mer ou regarder l'eau aussi tout simplement. Allez pour vous ressourcer aussi, pour vous nettoyer dans la nature, si vous regardez un lac, si vous regardez un étang. Alors le mieux c'est quand même d'être au bord de la mer. Parce que le mieux c'est quand même d'observer la plage ou avec les vagues. Voilà, il faut qu'il y ait du mouvement. Quand il y a du mouvement, c'est quand même mieux. Alors c'est bien hein, si vous regardez un lac ou un étang, mais l'eau de toute façon va purifier aussi l'intérieur de votre corps. Mais c'est mieux si vous êtes à la mer. Alors, si vous n'habitez pas près de la mer, et ben, regardez peut-être aussi des vidéos. Il y a des vidéos aussi en méditation où il y a les mouvements, le ressac hein, de la mer. Donc n'hésitez pas, observez les vagues hein, parce que juste avec le regard magnétique, déjà vous êtes en inconsciemment en train de vous nettoyer votre intérieur. L'eau va purifier par le regard, vous allez purifier vos cellules intérieures. Donc ça c'est important aussi, ça va vraiment nettoyer et purifier l'intérieur de votre corps. Donc regardez le mouvement des vagues. Alors si vous pouvez aller nager hein, l'été, bah, ça c'est encore mieux. L'eau évidemment c'est bon pour tout, donc la nage c'est le meilleur moyen bien sûr. Mais observez vraiment, observez les vagues et puis prenez aussi de grandes respirations. Quand vous regardez, profitez, vous êtes en pleine nature, prenez de grandes respirations justement pour respirer en conscience et pour vous nettoyer aussi avec l'air. On parle de l'eau, on parle de l'air aussi en même temps, donc à la mer c'est génial, il y a les deux. Ça va vous permettre de lâcher le mental, ça va vous permettre de lâcher prise et d'être concentré avec vous-même, d'être voilà, aligné, d'être dans l'instant présent, hein, d'être en connexion avec vos ressentis, tout simplement avec vos ressentis. Et là vous êtes ok, et là c'est juste. Hein. Donc être toujours en conscience, en tout cas que vous êtes en connexion avec des belles énergies. Hein. Donc ça c'est important. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce qu'on m'a vraiment poussé en ce moment j'avais beaucoup de signes qui me disaient fais une vidéo sur l'eau, parce que voilà, de donner de l'eau à son corps, ça va vraiment vous aider et vous permettre en tout cas de retrouver un équilibre et de vous réharmoniser. Hein. Et puis vous êtes vivant, je vous le répète tout le temps, mais votre corps est vivant, vous êtes vivant, vos cellules sont vivantes, donc il faut vraiment vous respecter votre corps, respecter ses besoins en purifiant votre physique, en purifiant votre mental, parce qu'en purifiant votre physique, vous allez automatiquement purifier votre mental et puis vous allez complètement clarifier de plus en plus votre état d'esprit. Hein. Donc vous allez vraiment transformer aussi votre énergie et transformer vos pensées pour vraiment dissoudre le négatif et vos blocages, et ça va vraiment vous libérer aussi des blocages au niveau, je vous dis, au niveau mental mais aussi au niveau physique. Donc ça n'oubliez
pas. Donc peut-être si vous avez des maux physiques, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau et vous allez voir que déjà je pense que ça ira beaucoup mieux. En tout cas ça va vous libérer de beaucoup de choses et aussi beaucoup de poids aussi du passé. Ça fait vraiment recirculer l'énergie surtout, hein. Je vous dis c'est vraiment vital. Donc votre énergie aujourd'hui elle est précieuse, hein. On en a besoin, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, avec tous ces changements, toutes ces nouvelles vibrations et ces nouvelles fréquences qu'on nous impose. On est un petit peu secoué par tout ça. Je vous assure que votre énergie, vous en avez besoin. Voilà, c'est précieux, c'est vraiment le trésor que vous avez. Alors ne la gaspillez pas votre énergie, hein. Écoutez vraiment votre corps, écoutez-vous et puis ressourcez-vous, hein. Donc n'oubliez pas que de toute façon quand vous purifiez l'intérieur de votre corps, vous purifiez également votre âme, bien évidemment. Donc ça va permettre aussi de laisser circuler toute cette lumière, voilà, qui est en vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et puis à la partager. Je vous retrouve à très vite. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.